cheminement a été long en fait, hein, avant d'arriver, de se dire que financièrement on a bouclé un budget pour prendre le départ de la Jack Vabb. Je pense que ça a été l'incertitude jusqu'à la conférence de presse où Ça s'est débloqué. Ouais. les choses se sont débloquées en fait à ce moment-là. Ça a été une vraie, en termes de gestion de projet, on a mis beaucoup de risques de notre côté. C'est-à-dire que l'objectif pour nous, il était clairement affiché, c'était d'être sur la Jack Vabb, donc de prendre le départ de la Jack Vabb. Il y avait beaucoup d'incertitudes, mais on ne pouvait pas, nous, au moment où on était encore dans la construction du projet, les afficher. Donc l'idée, c'était de balayer tout le monde avec le même message, on va y être, on va y être, on va y être. C'est vrai que ça a débloqué en fait certaines réticences qu'il pouvait y avoir et on a eu du soutien de dernière minute. C'est vrai que par moment, nous, le défi à relever, il était grand, mais qu'on voit nous d'un point de vue sportif, il était tellement accessible que voilà, ça a permis de garder la motivation jusqu'au bout. Pour nous, c'était de la découverte. Hein. Ce sont des systèmes météo qu'on ne connaît pas, une façon de naviguer qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas en plus aussi. Donc, on a pris tout ça avec du recul. On n'avait pas la pression de résultats. La seule pression qu'on avait, c'était de franchir la ligne de départ. Hein. Notre état d'esprit, c'était de se dire, voilà, à chaque problème, enfin, on résout les problèmes en tout cas un par un, quelle que soit l'origine du problème. Et ça a plutôt bien marché. On a fait un choix d'un bateau qui pour nous était en phase avec le niveau de début du projet. C'est un bateau qui a déjà plusieurs transats à son actif. Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a pris beaucoup de retard sur le projet. Notre départ, il a été quasiment imposé parce qu'on ne pouvait plus attendre. Donc on est parti, mais on est parti avec beaucoup d'incertitudes pour préparer le bateau. Forcément, on a eu un délai très court pour préparer un bateau à une transat, là où d'autres ont parfois plusieurs trimestres, voire plusieurs semestres en fait, de préparation. Donc il a fallu faire des choix cornéliens qui nous ont amené à un bateau fiabilisé selon nous, avec notre petite expérience. On a vite compris qu'il y avait des choses qu'il fallait encore plus revoir à l'avenir. Ça fait partie de l'expérience et de cette première phase de découverte en fait. C'est un bateau d'ancienne génération. On savait qu'il était capable de franchir l'Atlantique. On l'a fait, il sera capable de rentrer aussi. Maintenant, si on veut progresser, il faut qu'on envisage de passer sur notre bateau. Comment ça se passe une journée type? Enfin, je ne sais pas si ça existe, une journée type. Ouais, en tâche quotidienne, il y a tout ce qui va être l'alimentation. Donc ça, c'est répétitif et c'est pas forcément bien calé, mais c'est selon les besoins, les envies. Il y a la partie hygiène aussi qui est récurrente chaque jour. Et après, on a la notion d'énergie. Donc gérer l'énergie, produire l'énergie, voir comment on va la produire. Est-ce que c'est via de l'hydrolien, voilà, déjà l'énergie carbonée. Et après, toute la partie stratégie. Donc là, c'est de la météo, c'est du choix de cap, du choix de voile, qui revient 2, 3, 4 fois par jour. Et comment ça se passe? Vous avez un routeur, quelqu'un qui vous donne la météo? Alors non, malheureusement, en fait, le routage en classe 40, il est interdit à l'extérieur. Donc tous les bateaux sont soumis en fait exactement aux mêmes contraintes. Donc nous, sur le bateau, on a un ordinateur avec une connexion qui nous permet de charger des fichiers météo et de faire des simulations de routage. On a suivi des conseils, on a fait nous aussi des choix, on a testé. C'est vrai qu'on y a été un peu en mode découverte pour voir et comprendre. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Au moins aujourd'hui, on a une vision un peu plus objective en fait de ce qui est attendu sur cette partie-là, notamment du routage. Dans quel état d'esprit vous êtes arrivé? Dans un premier temps, c'est purement sensation en fait. Ouais. Et le plaisir de glisser le long du rocher en fait, de se diriger vers le Cap Salomon avec toutes les zones techniques qu'on connaît. Ouais, puis aussi, c'est-à-dire que là, on est sur un terrain connu, mais avec un bateau différent. Donc ça vient aussi mélanger en fait ces sensations et puis voilà, le visuel qu'on a de la Martinique, mais maintenant à bord de classe 40, c'est différent. Nous sommes des skippers passionnés, professionnels, en apprentissage. Hein. C'est une première étape qui a été réalisée avec succès. Maintenant, l'idée, c'est avant de penser à l'aspect pro, nos seules ambitions aujourd'hui, c'est d'apprendre, de devenir, je
vais pas dire dangereux, mais en tout cas, que les autres skippers voient en nous autre chose que des fous qui ont franchi l'Atlantique Sans sans préparation. préparation. Ça prouve qu'on est capable de faire de belles choses. Donc, sans prétention, je pense que tous les deux, et même toute l'équipe, en fait, on a envie de progresser. Ouais, il y a aussi peut-être une partie structuration. L'idée, c'est que on fasse perdurer en fait cette aventure-là hein, dans le temps. Là, on a construit un programme sur 4 ans, donc ça va demander de monter en compétences à la fois sur les différents sujets, navigation et périphérique au projet, mais aussi d'étoffer l'équipe. De pourquoi pas ramener plus de personnes en fait sur le bateau, avoir plus de personnes qui sont potentiellement aptes en fait à naviguer. Et ça va être la structuration de projet qu'on va essayer de mener en parallèle de la partie navigation. Parce que justement, pour susciter des vocations, vous allez procéder comment? Vous allez faire des conférences ou monter des gars sur votre bateau? Je pense qu'on n'a pas défini de façon, de méthode. On va aussi toutes les essayer, mais école de voile, école scolaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes quand même licenciés. Hein. Ouais. C'est licenciés et membres d'associations, que ce soit en voile moderne ou en voile traditionnel. Donc forcément, on échange avec les copains de la voile. Nous, on veut déjà les amener, puis amener tous ceux qui potentiellement seraient intéressés à naviguer un peu avec nous pour changer un peu de support et voir d'autres horizons. Ouais, et puis c'est se dire que nous, on a sauté, en fait, on a osé, on a fait le pas. Peut-être que jusque-là, il y en a qui ne pensaient pas possible de naviguer sur un classe 40. Là maintenant, il est à Fort-de-France, il est tenu par des Martiniquais qui sont peut-être voisins ou copains d'eux ou connaissances d'eux. Si on peut permettre à d'autres personnes de monter sur un classe 40, déjà hacké, pourquoi pas de monter sur un classe 40 qui navigue, c'est jackpot. Hein. Nous, la course au large, elle a commencé comme ça. L'envie, en tout cas, c'est de garder sous la casquette du projet Martinique Horizon toutes les pratiques. Donc là, il y a du classe 40, il y a du F18, il y aura aussi de la voile traditionnelle et pourquoi pas élargir. Mais l'idée, c'est voilà, de continuer nos activités parce que c'est des activités premières et qu'il y a du lien en fait entre ce qui se passe sur de la voile traditionnelle et du classe 40, ce qui se passe sur du F18 et du classe 40. Ouais, la réalité, c'est que quel que soit le sport, hein, alors on va parler de la voile aujourd'hui, c'est que plus on passe de temps sur l'eau, plus on progresse. Ça reste un projet familial hein, en réalité. Parce que, je pense que c'est important pour nous. Quand je dis familial, c'est familial étendu, hein, que ce soit la famille proche ou les amis. C'est quelque chose que. Il n'y a pas de réussite si eux n'ont pas pris part justement au projet. Ça permet aussi de mieux se connaître individuellement, collectivement et surtout de savoir de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on a en nous, qui nécessite peut-être plus de préparation pour relever des challenges. Et c'est de bel augure pour la suite. Hein. Il y a, je pense, vraiment des beaux challenges à venir. Et là, maintenant qu'on a beaucoup plus de cartes et de possibilités en nous, structurer tout ça, aller chercher des challenges, ça va être un jeu d'enfant. Le projet, il est avant tout humain en fait. On voit un bateau, on voit des voiles, on voit du marquage, on voit des logos, mais il n'y a pas tout ça sans les hommes qu'il y a derrière. Et nous, ce qu'on a cherché en fait à retranscrire, c'est qui sont les hommes, comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent et pourquoi ils font ça en fait. Hein. Et c'est ce message-là, je pense, qui a bien été compris, d'abord traduit par notre équipe com, puisque nous, le message, on les met de façon brute. L'équipe com, après, ils font un super boulot pour le mettre en forme et le rendre ludique, joli, et viral sur les réseaux. Et après, le message, on l'a aussi simplifié pour que les enfants le comprennent, les plus jeunes le comprennent, que les parents le comprennent, que les plus anciens aussi le comprennent. Et ce qui a été visible à l'arrivée à Fort-de-France, c'est que c'était une réussite intergénérationnelle.